et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Tu as lu des livres, tu as fait une thérapie, peut-être même les deux. Tu sais exactement ce que tu as. Attachement anxieux, dépendance affective, blessure de l'abandon. Bref, tu pourrais faire une conférence dessus. Et pourtant, hier soir à 23h, il a mis des heures à répondre à ton message et tu as ressenti exactement cette même boule au ventre qui t'est si familière. La même panique. La même envie de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu comprends tout et tu reproduis quand même et tu te demandes ce qui cloche chez toi. Écoute-moi bien Mago, rien ne cloche chez toi. Et dans 2 minutes, tu vas comprendre et ça va probablement t'enlever un poids énorme. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Charlotte, je suis la fondatrice de la Reset Academy. Concrètement, j'accompagne des femmes qui sont prises en boucle dans les mêmes schémas à en sortir. Pas en comprenant plus, mais en recodant ce qui les bloque vraiment grâce à ma méthode du recodage émotionnel. Et si en regardant cette vidéo, tu te dis « Ok, c'est exactement moi et je veux que ça s'arrête », le lien est juste en dessous pour réserver un appel découverte avec moi. On regarde ensemble où tu en es et ce qui te bloque. C'est gratuit, il n'y a aucun engagement. Et maintenant, let's go, on rentre dans le vif du sujet. Il faut bien que tu comprennes une chose parce que c'est la base de tout. Comprendre et changer ne sont pas les mêmes parties de ton cerveau. Quand tu lis un livre, quand tu écoutes un podcast, quand tu as ce fameux déclic, ah mais oui, c'est ma blessure d'abandon. Tout ça, ça se passe dans ta tête, dans ton mental. La partie rationnelle, celle qui analyse, qui met des mots, qui comprend. Mais ton schéma amoureux, lui, il n'est pas là, il n'est pas dans ta tête. Il est dans ton corps, dans ton système nerveux, dans tes mémoires émotionnelles. Et ça, c'est la chose la plus importante de toute cette vidéo, alors je vais te le redire autrement. Quand un homme met 3 heures à te répondre, ton mental sait que ce n'est rien. Ton mental se dit « calme-toi, il est sûrement occupé ». Tu connais ton fonctionnement. Mais ton système nerveux, lui, il n'écoute pas ton mental. Il a déjà déclenché l'alerte. Le cœur qui s'accélère, la boule au ventre, l'envie de faire quelque chose maintenant, avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Tu vois le problème. Ta compréhension arrive toujours après, toujours trop tard. Sur le moment, c'est ton corps qui prend le dessus. Et ton corps, il réagit avec un programme qui a été écrit il y a très longtemps. Souvent dans l'enfance, parfois dans une relation qui t'a marqué. Ce programme, c'est l'amour, ça fait mal. L'amour, c'est dangereux. Quand quelqu'un que j'aime s'éloigne, je risque de le perdre. Donc, je dois faire quelque chose maintenant. Et ce programme se déclenche tout seul, automatiquement, comme un réflexe. Tu peux comprendre ce réflexe pendant 10 ans. Tu peux le décortiquer, lui donner un nom, savoir d'où il vient exactement. Ça ne le désactive pas, parce qu'un réflexe, ça ne se comprend pas, ça se reprogramme. Pour te donner un exemple concret, c'est comme si par exemple tu as peur des araignées. Tu peux savoir parfaitement que la petite bête ne mange pas la grosse et que l'araignée va clairement pas te tuer. Et pourtant, quand elle apparaît, ton corps sursaute, tu es paralysé, tu es rempli par la peur. Donc tu vois, la connaissance n'éteint pas la peur. Eh bien, en amour, c'est exactement pareil. Et c'est là que je veux te dire quelque chose que personne ne te dit. Pas pour te blesser, mais pour te libérer. Toutes ces années où tu as lu, où tu as fait une thérapie, où tu as écouté des heures de contenu sur l'attachement, tu n'as pas perdu ton temps, mais tu as fait seulement la moitié du travail. Tu as compris, et comprendre, c'était nécessaire. Mais tu as cru que comprendre allait suffire à changer. Et c'est là que tu as fait la plus grosse erreur. On t'a fait croire que si tu mettais le doigt sur la cause, le problème allait se dissoudre tout seul. Comme si nommer la blessure allait la guérir. Sauf que non. Tu as collectionné les prises de conscience comme des trophées. Tu en as une étagère pleine. Et ta vie amoureuse, elle, n'a pas bougé d'1 centimètre. Et tu veux savoir le truc vicieux? À force de tout comprendre, ta compréhension est même devenue ta prison. Parce que maintenant, en plus de souffrir, tu culpabilises. Tu te dis « mais je sais, alors pourquoi je continue? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Tu retournes la faute contre toi. Alors écoute-moi bien. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas que tu n'es pas assez forte, pas assez disciplinée. C'est que tu as travaillé sur le mauvais étage. Tu as passé des années à rénover le mental alors que le câblage est dans ton corps. La thérapie classique, souvent, ça t'explique le
pourquoi. Pourquoi tu es comme ça? D'où ça vient? Quels parents? Quel événement? Et c'est précieux. Mais comprendre pourquoi, ça ne t'apprend pas comment. Comment ton corps réagit autrement la prochaine fois qu'il met des heures à répondre. Et c'est ce comment qui change ta vie, pas le pourquoi. Et juste avant de te montrer comment on répare ça concrètement, si à ce stade tu te reconnais à 100% et que tu en as marre de comprendre sans jamais avancer, c'est peut-être le moment d'arrêter de faire ça toute seule. Le lien en description t'amène vers un appel découverte, on fait un point sur ta situation, on identifie ton blocage et je te dis honnêtement si le recodage émotionnel peut t'aider ou pas. Maintenant, on va être très concrète. Je vais te donner 4 signes qui montre que tu es exactement dans ce piège. Et je veux que tu sois honnête avec toi-même. Signe numéro 1, tu expliques mieux ton problème que la plupart des coachs. Tu connais le vocabulaire, attachement anxieux, régulation émotionnelle, évitant. Tu peux analyser le comportement d'un homme en 2 phrases. Mais quand c'est ton histoire, en temps réel, toute cette lucidité s'évapore. Tu deviens la femme que tu jugeais chez les autres. C'est le signe que ton savoir est dans ta tête, pas dans ton corps. Signe numéro 2, tu te dis, cette fois, c'est différent, je sais comment faire. Et pourtant, ça revient. À chaque nouvelle rencontre, tu te promets que cette fois, tu vas gérer. Tu vas être détaché, tu ne vas pas trop t'investir, pas trop donner, pas trop vite. Tu ne vas pas psychoter. Et au début, ça tient plutôt bien. Et puis, il y a ce moment. Un silence, un message en moins, un doute. Et là, boum, tu retombes exactement dans le même fonctionnement, comme si toutes les bonnes résolutions n'avaient jamais existé. Signe numéro 3, tu fais tout très bien après coup. Sur le moment, tu envoies le message de trop, tu vérifies s'il est connecté, tu relis la conversation 15 fois. Et c'est seulement après, une fois la crise passée, que tu te dis « Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je le savais pourtant. » Ton intelligence émotionnelle marche parfaitement, mais avec quelques heures de retard. Toujours trop tard en tous les cas pour t'éviter la souffrance. Et enfin, signe numéro 4, ton cerveau tourne en boucle et tu n'arrives pas à l'éteindre. Tu ressasses, tu analyses chaque mot, chaque délai, chaque réponse, chaque détail. Ton mental ne se met jamais sur off. Et tu crois que si tu analyses encore un peu plus, tu vas enfin trouver la réponse qui va t'apaiser. Sauf que plus tu analyses, plus tu t'enfonces. Parce que tu utilises encore une fois ton mental pour essayer de calmer une alarme qui n'est pas dans ton mental. Si tu te reconnais dans 2 de ces signes ou plus, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas grave. C'est juste la preuve que le problème n'a jamais été ta compréhension. Le problème, il est un étage en dessous. Alors maintenant, la vraie question. Si comprendre ne suffit pas, alors on fait quoi? Eh bien, on arrête de travailler avec la tête et on va travailler là où le schéma est vraiment écrit, dans ton système nerveux et dans tes mémoires émotionnelles. Et ça, c'est le recodage émotionnel. Ma méthode du recodage émotionnel, ce n'est pas une nouvelle théorie à comprendre. Ce n'est pas non plus un livre de plus ou un concept de plus à ajouter à ton étagère. C'est un travail émotionnel dans le corps qui vient désactiver le réflexe à la racine. Concrètement, ça veut dire apprendre à ton système nerveux que l'amour n'est plus un danger et ne fait pas mal. Lui réapprendre que quand quelqu'un s'éloigne un peu, tu ne vas pas mourir. Que tu peux ressentir l'inconfort sans avoir besoin de réagir tout de suite, sans envoyer le message de trop, sans t'effondrer et sans perdre ton identité. Et le jour où ton corps intègre ça, pas ta tête, ton corps, tout change. Le même homme peut mettre des heures à te répondre et cette fois, il ne se passe rien. Pas de boule au ventre, pas de panique. Tu vis ta vie. Parce que l'alarme ne se déclenche plus. C'est ça la différence entre une femme qui a compris et une femme qui en est sortie. La première sait, la deuxième ressent autre chose. Et tu ne peux pas juste penser pour passer de l'une à l'autre. Tu dois recoder. C'est exactement ce qu'on fait dans mon accompagnement ensemble. On ne rajoute pas de la compréhension par-dessus de la compréhension. On va reprogrammer étape par étape ton rapport à l'amour pour que la sécurité devienne ton nouveau mode de fonctionnement et qu'enfin ton comportement soit aligné avec ce que tu sais déjà.
Donc si tu dois retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est celle-là. C'est que ce n'est pas un problème de compréhension. Tu as compris assez pour au moins 3 vies. Ce qu'il te manque, ce n'est pas un déclic de plus. C'est de recoder ce qui se déclenche dans ton corps sur le moment quand tu n'as pas le temps de réfléchir. Et ça ne se fait pas en lisant plus de livres. Ça se fait avec un accompagnement, un cadre et quelqu'un qui te tient la main pendant que tu changes pour de vrai. Si tu es prête à arrêter de comprendre et à enfin transformer ta vie en profondeur, clique sur le lien juste en dessous et réserve ton appel découverte, on en parle ensemble. En revanche, je vais être très honnête, je veux que quand tu sois en rendez-vous avec moi, tu sois prête à prendre ta part de responsabilité et à ne pas te trouver d'excuses. Quand je parle d'excuses, je parle du fait que j'ai plein de profils différents à ce jour dans la masterclass. Des mamans solo, donc ce n'est au contraire pas une excuse, mais une force pour te donner l'impulsion. Une raison justement de briser les chaînes et de pouvoir enfin travailler sur toi et ne pas transmettre ce que tu ressens et vivre une vie épanouissante pour tes enfants et qu'ils trouvent leur maman épanouie. Et évidemment que l'accompagnement par la suite représente un investissement financier. Et je ne veux pas t'entendre dire « je n'ai pas les moyens ». À partir du moment où tu travailles et que tu as ta vie de femme, tu es en capacité financière. Maintenant, la question qui se pose, c'est plutôt quelles sont tes priorités pour commencer. Et aussi, à ce jour, la question qu'il faut vraiment te poser, c'est « ok, qu'est-ce qui me coûte le plus cher à ce jour ? Est-ce que c'est de rester dans ma situation actuelle et donc de rester dans l'inaction ? Ou d'investir en moi ? Et de pouvoir enfin recoder et m'offrir la vie dont j'ai toujours rêvé et incarner cette femme que j'admire en secret. Je te laisse avec ça. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a parlé. Et si c'est le cas, afin de soutenir la chaîne et de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à liker, t'abonner et on se retrouve très vite. Prends soin de toi.